Propos injurieux, actes de discrimination et de violence, division tribale, fraternité fragilisée. Au Cameroun, le vécu de l'unité nationale ne semble pas afficher un visage luisant. La montée des clans se solidifie au détriment d'un sentiment unique d'appartenance à une même terre. Chacun s'y plaît à dévaloriser l'autre plutôt que de l'accepter dans sa différence. Depuis près d'une décennie désormais, deux spectres politiques portent en eux la menace de déconstruire le vieil et complexe travail de constitution du Cameroun. Il s'agit de la militarisation de l'adversité politique et de l'ethno-communautarisation de l'adversité sociopolitique. Les grammaires de l'exclusion et de l'explosion s'élaborent, se rationalisent, se multiplient et circulent désormais parfois sans aucun complexe. Les frustrations sociales explicites deviennent désormais parfois des bagarres identitaires, deviennent finalement des frustrations identitaires. Et des bagarres de rue sont présentées avec une certaine excitation comme des bagarres intertribales. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les fanatiques tentent d'élever des murs de haine, exploitant de manière cynique l'émergence de la spatialité numérique, avec ses ombres et ses lumières. Des compatriotes parfois réputés lucides produisent abondamment, alimentent et diffusent un vocabulaire et des lexiques problématiques, source de carburant, générateur d'explosion et de remontée de haine. Des jeunes gens, ivres de drogue, se suicident et tuent, prétendant tuer au nom d'une utopie de séparation infrapolitique. Des villages entiers sont parfois désertés, de femmes et d'enfants, en quête d'espaces de convivialité et de sérénité. Le pacte d'inséparabilité semble donc soumis au doute. Certains, dans certaines de ces circonstances, en appellent même à une invasion humanitaire et militaire pour séparer les frères armés. Tel est en partie le tableau qui est devant nos yeux. Au regard de cet état de lieu de crise, le département de sociologie de l'Université de Yaoundé 1 a initié du 10 au 12 mai dernier un symposium international pour permettre aux sciences sociales et humaines de poser un regard froid sur les paramètres responsables des propos haineux consécutifs des pratiques de violence et d'injures. La célébration de la 51e édition de la Fête de l'Unité se présente comme le symbole du dépassement des barrières au profit de ce que le professeur Lekaï Somba, chef de département de sociologie de l'Université de Yaoundé 1, qualifie de fraternité socio-civique. Notre tâche aujourd'hui consiste dès lors à imaginer et à bâtir ces ponts entre nos communautés et nos compatriotes. Il s'agit là d'un vaste et fécond défi pour nos penseurs. La genèse intellectuelle des sciences sociales fut marquée par une double crise. La crise de la pensée sociale et la crise de la régulation sociale. Les sciences sociales naissent des crises sociales pour penser ces dernières et fournir à leur société les meilleurs outils et codes pour renouveler le lien social et la solidarité collective. C'est cet idéal qui fut de tout temps l'ultime finalité de la politique en tant que lieu humain de réalisation de la vie commune entre les hommes et entre les semblables. C'est ce que, dans le vocabulaire philosophique, Thomas d'Aquin appela le bien commun. C'est ce que Hobbes appela le salut public. C'est ce que Rousseau appela l'intérêt commun, que Hegel appelait le bien de l'État, qu'Alexis de Tocqueville appela le bien du pays, et que nous appelons aujourd'hui l'intérêt supérieur de la nation. Autochtonie, équilibre régional, lien armée-nation, léthargie des pouvoirs publics, décentralisation sans oublier le foncier, autant de sujets à passer au crible de la réflexion pour adapter à la pratique de l'unité nationale. Célébrer l'unité nationale, c'est bien, mais pratiquer l'unité nationale est encore mieux. Côté penseur, il est question de toujours affûter les armes de la raison pour une pratique effective de l'unité. Lorsque les armes de la raison se taisent, triomphent très souvent des obscurantismes, des populismes
et des mystifications qui annoncent et consacrent le triomphe de la raison des armes. Et la raison des armes est toujours, hélas, le signe pathologique d'une tragédie humaine et d'une défaite morale. Face à l'escalade de ces identités territoriales belliqueuses et conflictuelles, les sciences humaines et sociales doivent contribuer à relativiser de telles identités et à montrer leur caractère parfois opportuniste. Et le travail scientifique devrait mettre l'accent sur les métissages, les hybridations permanentes qui président à la plupart des productions identitaires, que celles-ci intègrent ou non des références passées. Pourquoi faut-il que l'affirmation de soi s'accompagne si souvent de la négation d'autrui? Nos sociétés seront-elles éternellement soumises aux tensions, au déchaînement de violence, pour la simple raison que les êtres qui s'y côtoient n'ont pas la même langue, la même culture d'origine? Ces interrogations exprimées naguère par Amin Malouf, que j'ai évoquées, collent si bien à la poignante actualité sociopolitique du Cameroun et invitent à penser que les identités, fonctionnant en isolat géographique et politique, n'aboutissent qu'à l'appauvrissement, à l'asservissement, à l'exploitation des êtres humains. Aussi, dans un contexte de mondialisation, l'hypothèse que les identités ouvertes sont porteuses d'innovation et de progrès social, de démocratie, en un mot, de durabilité sociale, mériterait bien d'être suffisamment creusée. Sociologue, anthropologue, philosophe, historien, psychologue, communicant, chacun y va de son angle pour attaquer ce qui sera à l'origine des tensions communautaires et des troubles à l'ordre républicain. Pour le professeur Amand Leca, si les tensions ont trouvé naissance dans le passé, ce passé n'est pas en revanche dépassé. Ce qui est certain également, c'est que le retour au passé est non seulement strictement impossible, mais aussi très souvent non souhaitable. En revanche, le recours au passé est non seulement possible, mais très souvent souhaitable. Dans le contexte du Cameroun d'aujourd'hui, il y a plusieurs passés possibles à envisager. Il y a le passé antérieur, il y a le passé composé et il y a le passé simple. D'abord, ce que nous appelons le passé antérieur. Il est à saisir dans son antériorité coloniale. Il nous enseigne que des populations existaient avant un peuple camerounais unique. Des communautés vivaient, échangeaient et parfois se faisaient la guerre. Mais cette mosaïque de peuples était parfois liée par d'importantes parentés historiques et d'insoupçonnables continuités anthropologiques. Il s'agira d'interroger ce passé antérieur pour y retrouver des ponts qui unissent des individus et des communautés. Ensuite, ce que nous appelons le passé composé, il est à saisir dans sa temporalité coloniale. Il nous enseigne que nos populations et nos identités primordiales se sont mélangées, se sont composées. Ce fut une expérience de douleur, la grande douleur qui nous aura mis ensemble. C'est l'expérience de l'invention camerounaise qui aura eu une triple marque exogène, allemande, française, britannique. Cette expérience de l'invention camerounaise, dans la douleur de la violence fondatrice de la colonisation, va s'aggraver avec une expérience de séparation. Et d'ailleurs, l'upécisme, auquel tout le monde, en tant qu'idéologie, aura adhéré. Ce que les gens oublient, c'est que quelque part, même le président Ahidjo fut sensibilisé à l'upécisme, même s'il n'était pas upéciste. L'upécisme, sa première phrase et toute sa puissance est contenue dans son sigle, Union des populations du Cameroun. Et leur idée était de penser que les populations camerounaises étaient censées fonder un peuple camerounais. Et donc la séparation va devenir depuis cette époque, c'est pas un mythe historique qui va alimenter une métaphysique des retrouvailles. Les communications issues du colloque ne sont que des brèches pour faire comprendre aux citoyens camerounais la nécessité de se sentir chez soi partout où qu'ils se trouvent. Mais mieux encore, c'est de réduire la haine et la violence dans leur plus simple expression. Se faire violence afin de réduire les violences de toute nature
c'est vivre l'unité nationale.